Maintenant, voici la première leçon d'économie que tout le monde devrait recevoir à partir du moment où ils sont capables de comprendre ce qu'est $1, comment en gagner un, comment en avoir un, comment en garder un et qu'en faire. Nous sommes prioritairement payés pour la valeur que nous apportons. C'est la première leçon. Apporter de la valeur sur le marché, c'est pour ça que vous êtes payé. Vous n'êtes pas payé pour le temps. Je sais que ça prend du temps d'apporter de la valeur sur le marché, mais vous êtes payé pour la valeur et pas pour le temps. Bien, si c'est vrai, voici la question fondamentale de ce soir. Est-ce que c'est possible d'apporter 2 fois plus de valeur sur le marché et de faire 2 fois plus d'argent dans le même ordre de temps? Est-ce que vous pouvez apporter 3 fois plus de valeur? Faire 3 fois plus d'argent dans le même temps? Est-ce que c'est possible? La réponse est oui, si. Il y a toujours un si. La vie est connue comme le grand si. Harry Truman disait « La vie est un si ». Et quelle vérité! Et voici le plus grand si qu'on va essayer de prendre en compte ce soir. C'est possible de faire bien mieux sur le marché si vous allez travailler premièrement sur vous-même. Et c'est ça le thème de notre séminaire ce soir. Apprenez à travailler d'abord sur vous-même. Les gens m'ont demandé, sur les dernières 24 années, comment est-ce que vous développez un revenu moyen? Et la réponse est simplement, devenez une personne moyenne. Développez une poignée de main moyenne. Il y a plein de gens qui veulent avoir du succès, ils ne travaillent même pas sur leur poignée de main. Aussi simple cela est-il pour commencer. Ils laissent couler, ils ne comprennent pas. Développez un sourire moyen. Développer un excitement moyen, développer un intérêt moyen en les autres personnes, développer une intensité moyenne dans l'envie de gagner. Vous voyez, ça peut tout changer. Probablement, l'expérience la plus frustrante dans une vie, c'est rechercher un job moyen avec une paye moyenne, en espérant ne pas devenir une personne moyenne. Ça s'appelle frustration. Et M. Chauffe m'a donné probablement le meilleur conseil qu'il m'ait jamais donné. Quand je l'ai rencontré pour la première fois, il m'a dit « Jim, si tu veux être riche et heureux pour le reste de ta vie, apprends juste cette leçon comme il faut. » Il dit « Apprends à travailler plus dur sur toi-même que tu ne le fais dans ton travail. » Ensuite, M. Chauffe m'a probablement donné l'indice le plus important parmi tout ce qu'il m'a enseigné. Mais c'était dans les tout premiers jours. M. Chauffe était vraiment très bienveillant, mais il était aussi très direct. Il avait cette question très intéressante à poser. Un jour, je lui disais rapidement pourquoi les choses ne fonctionnaient pas pour moi. Il me dit « Monsieur Rohn, j'ai peut-être la réponse pour vous, si vous écoutez attentivement. » Et écouter attentivement, c'est exactement ce que j'ai fait. Ce jour-là, pour les 5 années qui ont suivi. Si quelqu'un est heureux et riche, vous devriez écouter. Il m'a dit « Jim, je ne te connais que depuis un certain temps. Mais voici mon honnête opinion par rapport à toi. Pour que les choses changent pour toi, tu dois changer. » Ce n'était pas vraiment la réponse que j'attendais. Mais c'est la réponse qu'il m'a donnée et aujourd'hui je vous la transmets. Pour que les choses changent pour vous, vous devez changer. Autrement, rien ne changera. Avant que je rencontre M. Chauffe, j'avais l'habitude de dire « J'espère vraiment que les choses changeront. » Pas vrai? Ça semblait être ma seule espérance. Et si les choses ne changeaient pas, j'allais vraiment être dans l'embarras. Et ensuite, j'ai découvert que ça n'allait pas changer. Donc j'ai vraiment des problèmes. Vous voyez, je peux exactement vous dire à quoi vous ressemblez les années 80. Vous êtes vraiment venu au bon endroit. J'ai fait un séminaire un jour pour une entreprise d'huile à Honolulu. Et on avait une conférence un jour autour d'une grosse table de conférence. Et l'un d'entre eux m'a dit « Monsieur Rohn, vous connaissez un tas de gens importants et bien placés tout autour du monde. À quoi pensez-vous que les années 80 vont ressembler ?» J'ai dit « Messieurs, effectivement, je connais les bonnes personnes.
Je peux vous dire ce qui va se passer. Alors ils ont tous écouté très attentivement. Et j'ai dit, messieurs, en me basant sur ma grande expérience, je peux vraiment honnêtement vous dire qu'à mon avis, dans les années 80, ce sera exactement comme ça a toujours été. N'êtes-vous pas satisfait de ma réponse? C'est un grand secret que je vous livre ce soir. Je ne le dis pas à tout le monde. Bien sûr, j'ai dit ça pour marquer un point, mais je l'ai aussi dit parce que c'était très juste. Ce sera à peu près comme ça a toujours été. Ça ne va pas changer. La marée monte et puis ensuite, elle descend. Depuis 6500 ans, nous avons enregistré ça dans l'histoire, et probablement même depuis bien avant ça. Donc ça ne va pas changer. Le soleil se lève et puis ensuite, il fait nuit. 6500 ans, vous voyez, ça ne va pas changer. Nous ne sommes pas vraiment surpris. Si le soleil disparaît et que quelqu'un a dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» Il était là si longtemps et là maintenant il disparaît. Et l'autre lui répond « Il descend toujours et il se couche toujours à cette heure-là ?» Alors le type répond « J'aime pas vraiment ce genre d'arrangement. Je vais peut-être aller parler à quelqu'un d'autre, tu vois. » Le soleil se lève et ensuite il se couche, c'est comme ça. Si on pense en termes de rotation, la saison qui suit l'automne, c'est quoi? L'hiver. Est-ce qu'on fait un pari sur combien de fois l'hiver va succéder à l'automne? Tous les ans régulièrement depuis 6500 ans. Vous voyez, ça ne va pas changer. Maintenant, certains hivers sont très longs, certains sont très courts, certains sont très rudes, certains sont très doux, mais ils viennent tous après l'automne. Ça ne va pas changer. Parfois, vous pouvez le comprendre et parfois, vous pouvez ne pas le comprendre. Parfois, tout se passe bien, parfois pas du tout. Les 6000 dernières années ressemblent à peu près à ça. Des opportunités mixées avec des difficultés. C'est ce qui s'est passé. Et ça ne risque pas de changer. Alors le type dit, si ce n'est pas prêt de changer, comment est-ce que ma vie va bien pouvoir changer? Réponse, quand tu changeras. Et quand bien même je parle à des enfants d'école ou à des businessmen, mon message est toujours le même, et voilà à quoi il ressemble. La seule façon que ce soit mieux pour toi, ce sera quand tu deviendras meilleur. Laissez-moi vous donner les 4 leçons majeures de la vie. C'est toujours bon d'étudier les majeures. Et c'est ce que nous allons voir dans notre séminaire ce week-end. Certaines personnes ne performent pas parce qu'elles engagent un temps majeur dans des choses mineures. Vous devez être prudent par rapport à ça. À la fin de chaque semaine, de chaque mois, vous devez vérifier et vous assurer que vous n'avez pas investi beaucoup trop de temps dans des choses qui sont mineures. Maintenant, laissez-moi vous donner 2 phrases avant que nous rentrions dans les 4 majeurs, ce qui va établir les bases et vous verrez peut-être là où je veux en venir. 2 phrases clés pour vos notes. Et voici la première. La vie et le business sont comme les saisons qui changent. C'est la première phrase. La vie et le business sont comme les saisons qui changent. Une des meilleures façons de décrire la vie, c'est comme les saisons. Frank Sinatra chantait « La vie est comme les saisons ». Maintenant, voici la seconde phrase, très importante. Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez vous changer vous. Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez changer vous-même. Et vous voyez, c'est comme ça que la vie devient meilleure pour vous. Pas avec de la chance, avec du changement. Bien, maintenant voici les 4 leçons majeures à apprendre dans la vie. J'ai fini mon tout premier livre quand 2 choses me sont apparues à l'esprit. 4 leçons majeures à apprendre dans la vie. Et les voici. La première, apprenez à gérer l'hiver. C'est la première leçon. Il vient juste après l'automne, avec régularité. Certains sont longs, certains sont courts, certains difficiles, certains doux, mais ils continuent de venir. Vous devez apprendre à gérer la nuit. Elle vient juste après le jour. Vous devez apprendre à gérer les difficultés. Elles viennent après les opportunités. Vous devez apprendre à gérer la récession. Elle suit toujours la progression pour les dernières 6000 années. Vous voyez, ça ne changera pas. La leçon que vous devez apprendre, c'est comment gérer. Et il y a tout type d'hiver, n'est-ce pas? Les hivers où vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Les hivers où tout va de travers. Les hivers où tout s'effondre.
Les hivers où vous n'avez plus d'argent et où vous avez le cœur brisé. Vous voyez, ça, ce sont des périodes d'hiver. Il y en a de tous les types. Économiques, les hivers sociaux, les hivers personnels, quand votre cœur est brisé en petits bouts, et que les nuits paraissent interminables. Vos prières n'ont pas l'air d'aller très loin. C'est l'hiver. Barbara Streisand chantait « Ça semble tellement évident de dire pour toujours, et aujourd'hui l'évidence n'existe plus. » Elle s'allonge simplement par terre, et elle s'envole comme le vent. Tu ne me chantes plus de chansons d'amour. Et tu ne me dis pas que tu as besoin de moi. Et tu ne m'apportes même plus de fleurs. Une chanson d'hiver. Mais vous voyez où la vraie déception arrive? C'est quand on ne sait pas que c'est normal. C'est une partie de la vie. Mais la question c'est comment est-ce que vous gérez ça? Comment est-ce que vous gérez l'hiver qui arrive et les déceptions? Vous ne pouvez pas vous débarrasser du mois de janvier juste en déchirant la page de votre calendrier. Mais voilà ce que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir plus fort, vous pouvez devenir plus sage, et vous pouvez devenir meilleur. L'hiver ne changera pas, mais vous le pouvez. Et c'est comme ça que la vie va changer pour vous. Vous voyez, avant que je comprenne, quand c'était l'hiver, j'avais l'habitude d'espérer que ce soit l'été. Je n'avais pas compris. Quand c'était dur, j'espérais simplement que ce soit plus facile. Je ne savais pas. Et ensuite, M. Chauffe m'a donné une part de sa philosophie vraiment personnelle quand il m'a dit « N'espère pas que ce soit plus facile, espère devenir meilleur. » Vous voyez, ça a été le déclencheur qui a transformé ma vie. N'espérez pas moins de problèmes, espérez plus de talent. N'espérez pas moins de défis, espérez plus de sagesse. C'est la clé. Donc c'est la première leçon. Apprenez à gérer les hivers.